Bon, mais encore, pour une autre fois, je pense que Jean-Sébastien, je l'ai invité encore. Il est très content d'être toujours avec moi. Toujours. Je pense qu'il aime beaucoup les finances autant que moi. Ouais, c'est une passion. C'est effectivement, puis comme qu'on aime beaucoup jaser de ça, ben aujourd'hui, on a comme fait un peu différent comme formule. On n'a pas un sujet précis, mais plutôt plusieurs sujets. Fait qu'on va faire un genre de résumé aléatoire de toutes les notions qu'on a comme revues dans les derniers podcasts qu'on a fait. Puis genre survoler peut-être juste pour certains qui nous écoutent qui sont tout nouveaux. Peut-être juste qu'ils aient un peu la notion même, puis s'ils sont intéressés d'aller retourner dans nos podcasts pour voir le visionnement complet. Comme ça, ben, nous autres, on va être contents, vous autres, vous allez être contents, puis tout le monde va être gagnant. Okay, je te lance un défi, je te lance un mot-clé de ce qu'on a déjà parlé. Vas-y. Des placements. Qu'est-ce que tu as à dire sur les placements? Placement. Plus qu'on place jeune, plus riche qu'on est plus tard. C'est exactement ça que je pensais que tu dirais. C'est vrai. Mais c'est plate parce qu'à 20 ans, ça ne nous tente pas. Non, vraiment pas. Là, on a envie de flober, on a envie de vivre. De la bière, les vacances, le sud, le soleil, effectivement. Mais si tu places tes affaires vite, peut-être que tout ça, tu peux le vivre à 50 ans, puis arrêter de travailler aussi à 50 ans si tu planifies tes affaires comme il faut. Hein? Oui, puis je pense même avant, tout dépendant quel genre d'investissement que tu peux faire. Parce qu'il y en a des plus risqués que d'autres. Là, on n'embarquera pas là-dedans, justement, mais c'est ça. C'est correct. Merci. Fait que, mettons, si je te lance, moi, un autre sujet différent, on parle d'investissement, mais là, qu'est-ce qui est la dépense la plus grosse de notre vie? Ah, la maison. Ah, OK. Ou la retraite, peut-être? Non, la maison, la dépense. Non, mais moi, je veux avoir une retraite qui dure 40 ans. Là. Ça se paye, ça, là. Oui, effectivement. Non, l'habitation. L'habitation. Ouais, que ce soit une maison, un condo, c'est très, très long. Surtout si on prend notre temps pour payer l'entièreté des paiements. On paye beaucoup, beaucoup d'intérêts. Fait que tu finis par la payer 2, 3 fois. 3 fois, souvent. On avait oublié ça depuis 15 ans parce que les taux étaient super bas. Mais ça coûte cher d'intérêt et ça recommençait à coûter cher. Là. On est revenu dans la vraie vie depuis 1 an ou 2, depuis que les taux ont augmenté beaucoup. Là. Puis là-dessus, l'hypothèque, c'est le plus gros morceau. Puis vraiment, 3 fois, moi je les calcule pour moi-même. Là. Si on le paye en 25 ans, là, mettons, sur un terme de 25 ans, tu payes 3 fois ta maison. Wow! C'est énormément d'argent. Fait que une grosse dépense. Ouais. Puis en même temps, ça tombe bien, c'est un investissement. Parce que ton immobilier, que ce soit un terrain, une maison ou un condo, il continue de prendre de la valeur. À travers l'histoire, je pense pas que c'est arrivé que sur 2 ans, mettons, une propriété ait perdu de la valeur. Ça se peut, comme là, dans les années 2023, 2022, on en a perdu un peu, mais tout ça va être repris et ça va continuer de reprendre de la valeur dans les prochaines années, c'est sûr. Fait que ça reste un investissement. C'est quelque chose qui nous permet de vivre, d'avoir une belle qualité de vie et qui, au bout de la ligne, nous donne de l'argent quand on finit par le vendre. Un revenu peut-être ta retraite. Oui, oui, justement, la retraite. La retraite? Oui. À quel âge, toi, ta retraite, qu'on avait dit? 55, au début cinquantaine, en tout cas. Je m'aligne vers ça. C'est ça, mais toi, tu as une retraite publique, c'est ça. Oui, moi, je suis avantagé, dans un certain sens. Ah, c'est clair. Ben, avantagé, oui. Il y a une cotisation qui va avec, mais oui, il y a un avantage qui vient aussi avec. Retraite, on pense évidemment à REER. Oui, effectivement. Placement. On parlait de ma retraite, dans le fond, que moi, effectivement, j'ai comme un genre d'avantage parce que mon employeur a quand même cotisé. Fait qu'effectivement, je vais avoir une retraite peut-être plus jeune que d'autres à cause de ça. Ouais. Parce qu'il y a une cotisation qui s'est faite en plus. De l'autre côté, comme tu dis, le REER, c'est un autre style d'investissement pour la retraite. Pour tous ceux qui n'ont pas des employeurs qui cotisent avec les employés. Là. Ben, moi, c'est comme ça que je bâtis ma retraite. Puis je suis bien content que ça existe. Parce qu'à parler avec des gens autour du monde, comme par exemple en France, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, peut-être même au moment où on se parle en 2024, là, peut-être il n'y a même pas de véhicules financiers qui sont apparentés au REER. Fait que quand tu veux bâtir une retraite, c'est comme nous, avant que le REER arrive, tu mets de l'argent de côté, puis tu as de l'intérêt dessus, puis c'est long, mais il faut que notre gouvernement a été, en tout cas, quand même très bien. Il nous a permis de mettre de l'argent de côté d'abord avec les REER, puis ensuite avec la création des CELI, dans le but d'inciter les gens à planifier leur retraite, parce qu'on vit de plus en plus longtemps.
Fait qu'on ne peut pas vivre pauvre. Ça effectivement. Puis tu as nommé un autre, CELI. C'est une des notions qu'on avait parlé. Puis effectivement, c'est un autre véhicule, dans le fond, qui sert un peu à faire l'investissement puis à faire fructifier notre argent à l'abri des impôts. Oui, c'est ça. C'est à peu près tout ce qu'il y a à comprendre. Il est beaucoup moins compliqué à comprendre que le REER. Tu sauves de l'impôt, tout simplement. Tu as un compte de banque, si tu veux, qui te permet de ne pas avoir d'imposition sur tes revenus. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limite par année, dans le fond, qu'on peut cotiser. C'est sûr que si tu dépasses cette limite-là, ben, ça devient imposable. En 2024, là, pour tous ceux qui avaient 18 ans, au moins en 2007, ça a été créé peut-être, les CELI, 2009. Bon, à peu près autour de 95 000 au total qui peut avoir été épargné, sur lesquels on peut mettre... on peut compter sur aucun impôt. Aucun impôt. Puis qu'est-ce qu'on a parlé aussi? On a parlé de taux variable, taux d'intérêt, parce que tantôt on parlait oui. Les taux d'intérêt ont été tellement bas pendant longtemps que ça ne tentait plus d'économiser. Effectivement. C'est peut-être un peu pour ça qu'ils ont créé le CELI aussi, pour nous relancer dans la nous forcer dans un certain sens. Oui, mais c'est important. Puis pour eux autres aussi, parce qu'il faut le voir d'un point de vue du gouvernement, si les gens n'ont pas de l'argent pour partir à la retraite, dans quelque part, tous les soins de santé coûtent plus cher parce que plus qu'on devient vieux d'un certain sens, plus qu'on a besoin de soins. Souvent, c'est associé avec des maladies ou des choses comme ça qui se développent. Fait qu'on coûte plus cher à la société. Fait qu'en même temps, ils se sont dit, on va leur donner des véhicules comme ça, ils vont pouvoir eux autres même s'autofinancer un peu leur retraite. Non, c'est une façon... intelligente, là. C'est sûr que le gouvernement ne va pas l'expliquer comme ça, mais c'est une des façons qui est encouragée pour pouvoir éviter ces grandes dépenses-là. C'est certain, là. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre aussi? Des dépenses, simplement. Dans un budget, c'est des dépenses et des revenus. Exact. Comme c'est plus difficile d'augmenter nos revenus, quand même, là, pas toujours facile de se trouver une job plus payante. Puis même là, peut-être que ça génère plus de stress ou ça demande plus de temps. Si on contrôle nos dépenses comme il faut, on peut se permettre peut-être d'avoir notre job un peu moins stressante puis un peu moins payante pour subvenir comme il faut à nos besoins, là. Puis il y avait la question aussi de planifier, parce que tu sais, on parlait beaucoup de budget, puis tu dis bien contrôler les dépenses, parce que c'est le point principal, mais planifier aussi les dépenses. Parce que souvent, on dit budget, revenu moins dépenses, puis ça nous donne quelque chose de plus ou moins. Des fois, si on est dans le moins, on tombait aussi parce qu'on a parlé des dettes, puis on a parlé des cartes de crédit. Fait que effectivement, si on est là-dedans, automatiquement, tu es dans dette, puis en dette, tu vas payer plus d'intérêt, tu vas payer l'argent de quelqu'un d'autre que toi-même. Au bout de la ligne, il faut s'en sortir, il ne faut pas en avoir des dettes. Le but, c'est toujours éliminer les dettes. Moi, je me suis fait dans ma vie un motto en disant, je vais essayer de payer le moins d'intérêt possible, que ce soit sur une carte de crédit, évidemment, ou à la banque, ou en empruntant de l'argent avec des amis. En tout cas, c'est quand même bien réussi jusqu'à maintenant, je suis content. Puis quand j'avais une hypothèque, je payais mon hypothèque encore plus rapidement pour être sûr de payer mon intérêt. Fait que comme tu disais, la maison, moi, j'ai pas payé 3 fois, mais je l'ai payé vite. C'est ça, par exemple. Mais c'était un coup d'opportunité. J'ai décidé de mettre mon argent là plutôt que m'acheter des bijoux ou une plus grosse voiture, là. Comme moi, mettons, parce qu'on a parlé aussi de dépenses émotionnelles ou achats impulsifs, des choses comme ça. Versus achats raisonnés. Oui, exact, comme un congélateur. Versus une Porsche de mon côté. Pour pas nommer certains achats. On voit que ma vie est plate. Ouf. Fait que c'est un peu, dans le fond, ça aussi, c'était quand même un sujet intéressant parce qu'on voit que plusieurs d'entre nous faisons des dépenses des fois impulsives puis des fois raisonnées. Encore une autre fois, toujours la question de bien planifier puis avoir un équilibre dans tout ça. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est capable de subvenir à nos besoins puis faire des achats qui nous donnent une certaine satisfaction parce que souvent on fait des achats impulsifs puis on parlait de tout ça parce que ça nous crée quelque chose, ça nous donne une émotion, ça nous fait vivre de quelque chose. Le marketing est basé autour de ça, pour tellement d'organisations. Ouais. Le marketing est fort en Amérique du Nord, en tout cas. C'est la consommation. Même malheureusement surconsommation. On a juste à écouter d'une toune des Cowboys fringants. On comprend tout là, après ça. Là. Avec une bière. Ah oui. Tu bandes un feu avec une pizza. Commandé par Uber. Oui. Là, tu viens de tomber dans des dépenses excessives. Là. OK. Colin.
Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Gestion des cartes de crédit. Les cartes de crédit, c'est des taux d'intérêt qui sont incroyables. Je pense que ça vaut la peine, à un moment donné, de faire un effort de diminuer, voire arrêter nos dépenses pour un certain moment, pour diminuer ou carrément arrêter les intérêts qui courent parce que ça limite vraiment un budget. Quand dans ton budget, tu as une portion d'intérêt vraiment élevée, c'est plate. C'est de l'argent vraiment perdu parce que tu payes pour des actions que tu as commises avant, puis si c'était pas des choses qui t'ont vraiment aidé à avancer dans la vie, peut-être que tu les regrettes. Peut-être, et que ça t'aurait pu être ailleurs dans la vie si tu avais fait des meilleurs choix. Oui, puis effectivement, faire comme j'ai déjà donné d'exemple dans cet exemple-là, tout jeune, je faisais une collection des cartes de crédit. Mais heureusement, je les ai pas remplies. C'était juste une question d'aller chercher les avantages parce que chaque carte de crédit, c'était une des explications qu'on donnait dans notre podcast, c'est que dans le fond, ils ont chacun leur avantage, puis moi, le fait de les avoir collectionnés, ben, c'est pour moi, dans ma tête, c'était comme les utiliser pour chacun des avantages, mais pas tous en même temps, puis pas tous remplis. Fait que ça, c'était mon... Il y avait quand même un raisonnement en arrière de ça. Puis je suis content de voir que tu t'en es sorti. C'est fini ce temps-là. T'en restes une ou deux max. OK, c'est bon. Puis on apprend. Tu le payes à chaque mois, là? Exact. Okay, parce que le but de la carte... On la remet à zéro à chaque mois. C'est toujours la remettre à zéro, sinon... Ah oui. Sinon, je comprends rien. Je comprends rien de ce qui se passe malheureusement dans vos têtes. Là. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Justement, ça sert peut-être à... cette carte de crédit-là, on pourrait l'avoir comme... une marge de crédit allongée. C'est sûr que les intérêts sont vraiment élevés, mais s'il arrive de quoi d'important dans la vie, puis un imprévu gros, ben on peut... On a même parlé dans la carte de crédit qu'on pouvait faire l'argent avec la carte de crédit, parce qu'on a avec des ristournes, dans le fond, des remises. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent t'inciter à dépenser plus. Là. Pour que tu fasses plus de ristournes, il faut que tu dépenses plus. Exact. Bon, OK. Mais si c'est planifié, c'est correct. Exact, bon. Exactement. Ça finit par être un mini revenu, mais il est là pareil. Puis le but, c'est ça, dans le fond, c'est de le planifier encore une fois, parce que même c'est un outil, c'est un véhicule, on parlait des véhicules aussi, mais c'est un autre véhicule, dans le fond, qui te sert à toi bien gérer pour que tu puisses, comme ton véhicule sert, parce qu'on a parlé de véhicules aussi dans nos podcasts. Toutes sortes de véhicules, oui. Toutes sortes de véhicules. Entre autres, la deuxième plus grosse dépense de notre vie, c'est le véhicule, donc... Pas pour moi, non. Pas pour moi. Jean-Sébastien, maintenant, non. Même s'il loue sa voiture, c'est quand même... J'ai fait ma part avant. Premier véhicule, j'avais 30 ans. Non, 29 ans. Quand même. J'ai attendu longtemps, là. Hein? Ouais, j'ai fait mon devoir écologique. Mais je me revanche, là. Ouais, je loue des véhicules, comme bien du monde. Qu'est-ce qu'on a survolé aussi, là? Si on planifie bien... dans un autre placement, un autre type de placement, on a parlé des REER, des CELI. Pour ceux qui ont des enfants, ben les REER, super important. C'est un autre véhicule offert par le gouvernement. On chiale sur le gouvernement, on a plein de choses négatives à dire, mais pour ça, là, vraiment, on est chanceux. On a plein de façons de faire fructifier de l'argent à l'abri de l'impôt. Fait qu'il faut aller saisir ces opportunités-là. Et puis, même si l'argent qu'on place au début disons, à un plus jeune âge, ne nous permet pas de dépenser autant qu'on voudrait, ben il faut se dire que cet argent-là n'est pas disparu. Là. Il va réapparaître, puis il va être multiplié à l'abri de l'impôt en plus dans des années plus tard. Donc, ça vaut la peine de faire le calcul, puis de se rendre compte qu'on peut prendre notre retraite plus facilement, plus rapidement. Effectivement, on a parlé de retraite aussi dans le fond, là, parce que un des buts, c'était ça aussi, la retraite. Ouais. Et comme tu dis, le jeune, je pense que jeune, là, souvent, on a tendance à faire jeune dépenses, mais souvent, c'est jeune économie. Je te dirais que si j'aurais à pouvoir retourner dans le temps, là, je ferais jeune économie pour pouvoir dépenser plus tard. Comme tu le dis, là, je pense que c'est vraiment ça. Ah, ça, c'est la sagesse parce qui parle. Que c'est l'expérience aussi. Parce que disons qu'à force de aussi gérer, je gère des finances dans mon quotidien, puis voir la gestion des finances qu'on peut en faire, des fois, ça peut être surprenant de voir comment que les gens dépensent pour pas grand-chose, pour finalement se rendre compte que c'est pas vraiment des bonnes dépenses efficientes et efficaces. Fait que on faut apprendre avec les leçons, puis il faut les mettre en application. Puis effectivement,
Je te dirais qu'avoir eu quelqu'un dans mon entourage qui m'aurait expliqué un peu toutes ces notions-là de façon plus vulgarisée comme qu'on vous le fait là, ça aurait beaucoup aidé à peut-être être en meilleure position financière dans un temps comme aujourd'hui où est-ce qu'on voit l'inflation qui monte, le coût de la vie qui est beaucoup de plus en plus cher, où est-ce qu'on parle de jeunes qui sont peut-être même pas capables de s'acheter une première propriété parce que les coûts sont exorbitants. Puis effectivement, c'est un peu tout ça qui fait que je pense qu'on prend la peine de quand même parler de ça. Puis c'est important de parler de finances parce que souvent, encore une fois, si on est pour amener quelque chose de nouveau, l'éducation à l'école qu'on en fait, c'est pas tout à fait une éducation de façon que la vie se déroule qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on a déjà connue. Il explique des notions des fois qu'on n'a pas vraiment besoin ou c'est trop poussé, c'est ça. Puis ils sont trop poussés sur des sujets très, très complexes, parce que la vie quotidienne, c'est pas nécessairement ça qu'on a à gérer à tous les fois. Fait que, je pense que l'école est bâtie pour qu'on, dans le fond, nous, on apprenne par nous-mêmes à contrôler un budget puis à faire tout ce qu'on vient de nommer, là. Mais il faut quand même s'asseoir puis l'analyser comme il faut. C'est pas donné à tout le monde d'aimer ça. Moi, je suis chanceux ou pas, vous appelez ça comme vous voulez, mais j'ai aimé ça et je suis tombé là-dedans. Fait que j'ai pris la peine de faire les choix que je pensais qui étaient le meilleur pour moi au moment où je les ai faits, là. Mais les réponses sont bien souvent très, très simples quand on s'arrête puis qu'on se dit « OK, là, j'essaie de limiter mes dépenses. » Ben, c'est quand même assez facile si on les répertorie dans un bon budget. On peut se rendre compte que des dépenses superflues, on peut les remplacer par des investissements peut-être ou juste arrêter de payer des intérêts pour rien. De se rendre compte qu'on paye, je sais pas moi, 4800 $ d'intérêts par année parce qu'on a trop dépensé l'année d'avant. Wow, OK, non, je pense que c'est incroyable. C'est des dépenses vraiment perdues pour des choses qu'on aurait pu repousser à plus tard. Effectivement. Puis je pense que en même temps, dans le fond, on survoit le budget, là. Ouais, c'était un de tes sujets préférés. Tout le temps puis je vois que tu es toujours passionné. Je sais pas si tu t'en parles dedans, tu tombes dedans. C'est comme un trou sans fin. Là. Tu rentres dedans, puis là, tu n'es plus capable de remonter. Ah oui, j'ai remonté. Ouais, mon cash flow est correct, je te jure. Okay. Non, je parlais plus du trou. Ah, OK. Mais non, effectivement, je pense que le budget il est important dans la vie quotidienne parce je faisais la référence avec l'éducation. Puis, effectivement, le fait de l'apprendre, c'est important de le bien gérer. Ouais. Puis, tu penses qu'on le nomme bien. On a-tu parlé de d'autres sujets aussi dans nos anciens podcasts? Ben, le sujet que j'ai trouvé vraiment plate, là, les contrats. Là, ah oui, ça, c'était les contrats. Les petites lettres dans le bas, tout ça. Là. On a parlé de contrats, mais effectivement, moi, je pense que dans la vie de tous les jours, il existe un contrat dans tout. Oui, à partir du moment qu'il m'a fait comprendre que on passe des contrats à tous les jours, ben, comme il disait, une facture, un reçu d'un commerçant avec un montant écrit puis un article acheté, ben c'est un contrat. Voici, tu m'as vendu tel article pour tel prix, tel jour. Voilà. Moi, j'ai accepté en payant. Exact. Puis effectivement, ça, c'est un sujet qui est mal connu, je pense, ou mal divulgué par les gens. Souvent, on pense que... Mais dans la vie, moi, j'ai appris qu'il y a des contrats partout. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait qui n'existe pas de contrat. Peu importe ce que tu achètes, peu importe ce que tu dépenses, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu vas devoir signer quelque part dans quelque chose. Tout le monde veut ta signature pour quelque chose, sur un bout de papier, ou quelqu'un veut ton application que tu acceptes au tout début, là, ben, c'est un contrat que vous acceptez en cliquant « OK » sur l'application qu'on vient d'installer ou n'importe quoi. Fait que les contrats, effectivement, j'ai appris à gérer parce que ça fait partie un peu de ma job, la gestion de contractuel, mais j'ai appris à travers tout ça qu'il y a des contrats vraiment partout. Puis que le détail, comme tu parlais dans un autre podcast, le diable est dans le détail. Ah oui. Mais dans les contrats, c'est effectivement le cas très, très, très concrètement. Parce que tout est dans le détail du niveau contrat. Fait que si le contrat est mal fait ou il est mal libellé, il est mal divulgué, mal partagé, puis encore là, les différents types, on a parlé des différents types, oral, écrit, puis tout ça, tout est dans le détail. Fait que c'est important de connaître. Et pour faire un lien avec toutes nos questions de finances et compagnie,
le sujet, je pense, qui est plus d'actualité aussi, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, il faut avoir un besoin. Il faut combler un besoin. Puis je pense que souvent dans le contrat, comme dans toute dépense, si on s'attarde sur le besoin à combler, bien, c'est là qu'on va être comblé, nous, en tant que personne, puis en tant que dépense, puis en tant qu'investissement, puis achat. Fait que ça va bien, je pense que envelopper le fait de mettre l'argent à la bonne place. Oui, très important. Tu vois-tu d'autres choses? J'ai-tu oublié? Oui, peut-être... tu as déjà un peu abordé le sujet, mais tu sais, si on voulait y aller avec une réflexion incroyable, qu'est-ce que tu aurais changé, toi, dans ton parcours, là? Moi, j'aurais vraiment investi l'argent plus jeune. Dans le fond, j'aurais fait plus d'économies dans mon jeune temps pour investir l'argent plus jeune. Puis plus jeune, pour moi, c'est dans vingtaine, début vingtaine même. Mais ça ne nous tente pas. Vraiment début vingtaine. Puis j'aurais peut-être évalué plus mes dépenses que j'ai faites à travers mes années dépensières, là, si on peut dire. Ouais. Fait que ça, c'est un peu mes 2 leçons là, que j'aurais appliquées si j'aurais pu retourner dans le temps et faire un peu les choses différemment. Oui, c'est... Toi? Ça tourne évidemment pas mal autour de la même idée, là. Malgré que j'ai réussi à le faire un peu, j'aurais pu faire plus. Puis, avec l'expérience qu'on a acquis, c'est ça, tu te rends compte que le petit 10 000 $ que tu aurais vraiment mis de côté à 25 ans, il serait rendu vraiment plus élevé maintenant. Puis, il m'aurait permis d'avoir plus de belles années de retraite parce que, on se raconte les vraies choses, là. En vieillissant, c'est sûr que travailler, c'est important, mais on a moins d'énergie, on a moins de will. Fait que quand on peut avoir l'opportunité, je dis pas que c'est ça là, mais qu'on doit faire, mais quand on peut avoir l'opportunité avec un bon coussin financier pour prendre sa retraite plus tôt, parce que en vieillissant aussi, ça vient avec des petites maladies ou des maux, à un moment donné, peut-être qu'on voudrait travailler, mais qu'on peut plus, au moins on a le coussin. Là. Tout ça, ça fait partie encore d'un budget, puis de placement, puis tous les termes qu'on vient d'aborder. Là. Puis on en a d'autres à aborder, là. C'est pas qu'on a fini. Là. C'était juste un survol qu'on faisait, parce que les finances, c'est très vaste. Mais il faut vous donner un bon aperçu de tout ce que ça peut englober au niveau des finances. Puis je pense qu'on a bien résumé les choses. On a donné quand même un exemple assez bien concret pour que les gens puissent nous suivre. Parlant d'exemple concret, là, je viens de penser à quelque chose. Là. Comment je suis devenu plate, tu sais, là, à jamais vouloir dépenser. Là. Un jour, je regardais ce qui m'entourait chez nous, puis je me disais, il y a tellement de choses ici que ça sert à... j'ai aucune satisfaction, ça me sert plus à rien d'avoir ça, mais j'ai établi la loi du 3 ans. OK? Tu me vois-tu venir, là? Si il y a quelque chose que j'ai pas utilisé depuis 3 ans, j'ai plus à me poser de questions. Out. J'ai commencé à éliminer plein de choses comme ça. Ça a fait plein de place. Ça c'était le bon côté. Puis, je me suis dit, OK, mais c'est là que j'ai vraiment pris connaissance de tout ce qu'on peut s'acheter dans une vie qui sert à pas grand-chose, qui est superflu. Fait que c'est comme ça que je suis devenu vraiment plate, puis que je garde l'argent dans mon compte de banque au lieu de le dépenser, parce que je me rendais compte que j'avais pas de satisfaction à dépenser comme ça pour des choses qui finissaient par être sur des tablettes ou dans le sous-sol ou je sais pas trop. Là. Effectivement. Puis tu amènes un bon point parce que on a parlé aussi d'usager. Ouais. Parce que dans le fond, tu dis là, tu te débarrasses après 3 ans. Moi, je peux dire que là, moi aussi, j'ai une autre formule qui est peut-être un peu différente de la tienne. Moi, c'est vraiment maintenant, j'évalue 2 fois plus le besoin de vouloir l'acheter puis de m'en servir. Fait que c'est pas une question de l'acheter puis le mettre puis savoir si je vais m'en servir. C'est souvent, je vais évoluer, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis si je n'en ai pas besoin, en partant, même sans l'acheter, je ne vais pas l'acheter. Puis en ce moment, mon exercice, c'est épurer de ce que j'ai. Parce qu'on en a plein. On en a trop d'affaires que je trouve qu'on accumule à travers les années. C'est sûr que on est quand même encore jeune, mais quand même, j'ai des choses qui datent de quelques bonnes années, là, que je m'en sers pas. Là. Comme tu dis, 3 ans, moi, c'est même 1 an. Il y a des affaires que je n'utilise même pas. Ça, c'est flexible. On peut dire 1 an, 3 ans, 5 ans, ça, c'est selon vous. Évaluez-le, Mais effectivement, il faut les épurer. Puis ça, en les vendant, ça fait un retour d'argent qu'on peut réinvestir maintenant à d'autres choses.
C'est vrai que de nos jours, avec Marketplace, Kijiji, on a déjà parlé de tout ça, mais ça facilite vraiment, vraiment la revente des choses. Là. Exact. On a cet avantage-là. Là. Puis on fait écologie, recyclage, réutilisation des ressources. Exactement. Puis moins de consommation, moins de auto pour s'en aller, parce qu'on parle de dépenses, couper les dépenses, ben tu t'en vas pas au moins au magasin pour rien. Non, c'est vrai. Fait que c'est toute une économie. Là. L'économie, on peut l'extrapoler pour plein de domaines, parce qu'effectivement, c'est ça. La ligne, c'est partout. Partout l'argent, partout, tout le temps, malheureusement. Fait que c'est le mot-clé, c'est argent, il y en a partout. C'est ça, on finit là-dessus. Fait que si vous en avez, vous autres, de l'argent, vous savez pas quoi faire avec. On est bienveillant de vouloir l'investir pour vous. Puis je suis tellement plate que je vais le réinvestir, je ne vais même pas le dépenser. Fait que, puis si vous avez d'autres choses aussi que vous voulez qu'on jase, puis on aime ça aussi savoir si vous aimez un peu ce style d'échange-là, parce qu'on trouve qu'on échange quand même pas mal bien. Du coq à l'âne un peu. Ouais. Puis je pense que le survol était quand même complet puis concret. Là. Fait que, mais sur ce... À la prochaine. À la prochaine.